Bonjour tout le monde, voici la partie 2 pour le snow de Classy et je dois vous dire que je suis plutôt fière du résultat parce que ça m'a pris des heures et des heures à le concocter et je suis très heureuse de le partager avec vous. Alors dans la partie 1, on avait terminé au rang 34, ici. Alors on va continuer maintenant à partir du rang 35 jusqu'au rang 64 pour terminer notre snood. Alors, les rangs 35 à 38 seront tricotés de façon identique pour faire des côtes de 2. Alors ici, la maille lisière, on la tricote à l'endroit et on commence les côtes de 2 avec 2 mailles en droit et 2 mailles envers. Alors, c'est des côtes de 2, c'est ce qu'on répète pour tout le long du rang, c'est-à-dire toujours 2 mailles en droit et 2 mailles envers. Deux mailles en droit, 2 mailles envers jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang, il nous reste 5 mailles, donc je fais 2 mailles en droit, les 2 mailles envers et la maille lisière aussi à l'envers. Alors lorsqu'on va tourner notre travail, on va reprendre exactement de la même façon. Alors pour ce 35 à 38, on commence toujours avec la maille lisière à l'endroit et on commence les côtes de 2 avec 2 mailles en droit. Deux mailles envers pour tous les rangs. Le rang 39, on va diminuer le nombre de mailles en tricotant à l'envers. Alors, avec la maille lisière ici, on va tricoter 10 mailles envers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 2 mailles ensemble à l'envers. Et c'est ce qu'on va répéter pour tout le rang au complet. 10 mailles envers. Et 2 mailles ensemble à l'envers. Alors, toujours 10 mailles envers, 2 mailles ensemble. 10 mailles envers, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. Alors, à la fin du rang, les 2 mailles ensemble envers, mais ici, pour le reste des mailles, on va tricoter 7 mailles envers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 mailles ensemble à l'envers et la maille lisière à l'envers. Alors, on a 97 mailles. Alors, je vous indique ici, pour les rangs 40 et 41, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit et le rang 42, toutes les mailles à l'envers.
Alors, on est rendu ici, dans notre snood, on a fait les côtes de 2 et la petite bordure. On est rendu au rang 43 où on va faire des petites noppes. Alors, on commence avec la maille lisière à l'endroit. Ensuite, 4 mailles endroit. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, les noppes vont être plus petites que celles qu'on a faites précédemment. On va monter 3 mailles, c'est-à-dire une maille ici pour le brin de devant, une deuxième torse et une troisième et on laisse tomber la maille. On tourne, on tricote les 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. On tourne sur l'endroit de notre travail. Maintenant, on va tricoter une maille endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit et immédiatement, on va rabattre pour revenir à une maille. Je passe mon fil autour de la noppe, bien tiré, ramener mon fil derrière et on répète 4 mailles endroit, 1, 2, 3, 4 et ensuite une noppe. Alors, une maille devant, une maille torse, une maille devant, on laisse tomber la maille, le côté envers, 3 mailles envers, on tourne sur le côté endroit, une maille endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit et on rabat. Et c'est ce qu'on va répéter pour tout le rang. Toujours 4 mailles endroit, une noppe. 4 mailles endroit, une noppe. À la fin du rang, ici je termine une noppe. Et pour le reste des mailles, on continue 4 mailles endroit, 3, 4 et ici il reste 2 mailles, on fait une noppe
Alors, c'est comme je vous expliquais dans la partie 1, on fait une noppe comme ceci à la fin pour garder notre continuité là, lorsqu'on va faire la couture, pour qu'il y ait toujours 4 mailles entre les noppes. Je tourne mon fil autour de ma noppe et on termine avec une maille en droit. Alors, on a au total 19 noppes. Alors, ça avance. C'est très joli. Vraiment. Alors, pour les rangs 44 à 48, je vous indique que pour chacun des rangs, tricotez soit les mailles à l'envers ou à l'endroit. Le rang 49, on va diminuer de 9 mailles pour ramener le nombre de mailles à 88. Alors la maille lisière, on va la faire à l'endroit. Maintenant, on va faire 9 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 9, et ensuite 2 mailles ensemble à l'endroit. Après, on fait 8 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors on alterne une fois 9 mailles, une fois 8 mailles avant de faire les 2 mailles ensemble. Alors maintenant je suis rendue à 9 mailles en droit, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 mailles ensemble, maintenant 8 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 mailles ensemble, et on recommence 9 mailles en droit, deux mailles ensemble, maintenant 8 mailles en droit, toujours 2 mailles ensemble,
Alors, on répète 9 mailles en droit. Deux mailles ensemble. Huit mailles en droit. Deux mailles ensemble, on arrive à la fin du rang. Alors, on va faire 9 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deux mailles ensemble. Et la dernière maille, la maille lisière, à l'endroit. Alors maintenant, on a 88 mailles. Alors le rang de retour, le rang 50, on tricote les 88 mailles à l'envers. Alors voici où on en est rendu dans notre snood. Alors au rang 51, on va pouvoir ajouter la deuxième dentelle qu'on avait préparée au début avec les 88 mailles. Pour le rang 51, on va chercher nos 88 mailles de dentelle qui sont restées en attente depuis le début. Et on va procéder de la même façon que pour l'autre dentelle. On place notre aiguille droite devant. Et avec notre aiguille de droite, on va chercher la première maille. Et on la dépose sur notre aiguille de gauche. Et on tricote 2 mailles ensemble. On retourne sur notre aiguille de devant, en prenant garde de ne pas faire glisser des mailles là, pour pas qu'elles sortent de l'aiguille. Bon, je tire un petit peu sur mon aiguille de dentelle. On dépose la maille sur l'aiguille de gauche et 2 mailles ensemble. On prend une maille devant. On la dépose sur l'aiguille de gauche et 2 mailles ensemble. Alors, c'est la même chose que l'autre dentelle qu'on a fait précédemment. On répète la même opération jusqu'à la fin du rang pour inclure notre dentelle dans notre snood. Alors ensuite, le rang de retour, le rang 52, on fait toutes les mailles à l'envers, de même que le rang 53, toutes les mailles à l'envers, et le rang 54, les mailles à l'endroit. Et on est rendu presque à la fin. On est rendu ici à faire des côtes 1-1 et à rabattre nos mailles en faisant des petits picots. Alors pour le rang
pour les rangs 55 à 64, ce sera toujours de la même façon. La maille lisière à l'endroit et on fait des côtes 1-1 en commençant avec une maille en droit. Ensuite, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Ce sont des côtes 1-1. Alors, c'est ce qu'on répète pour tout le rang. Une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, jusqu'à la fin. Alors, on termine le rang ici avec une maille envers, une maille en droit, une maille envers et la dernière maille lisière à l'envers. Ce qui va nous permettre de faire toujours la même chose pour tous les rangs jusqu'au rang 64, c'est-à-dire de commencer avec la maille lisière à l'endroit et de commencer les côtes 1-1 avec une maille en droit, une maille envers et de répéter la même chose jusqu'à la fin du rang. Et le rang 64 sera le dernier rang de notre snood. On est rendu à l'étape de rabattre les mailles. On va faire des rabats avec picot. Là, on a des côtes 1-1 qui est quand même assez serré, je dirais. Si le rabat avec picot va avoir tendance à élargir comme ceci, faire comme un éventail de notre tricot. Alors, moi, je vous conseille de prendre une aiguille plus petite pour faire les rabats avec les aiguilles 5 mm. Ça risque de faire l'éventail. Alors moi, je vais faire les rabats avec une aiguille droite, une aiguille de 4 mm, plutôt que 5. Ça va faire plus joli. Alors, les rabats avec picot, on va commencer par faire 2 mailles en droit. Une, 2 et on fait un rabat ordinaire et la maille de notre aiguille de droite, on la glisse sur l'aiguille de gauche. Maintenant, on va monter 2 mailles sur notre aiguille de gauche. Alors ici, je monte une première maille et une deuxième. Alors là, j'ai 3 mailles sur mon aiguille de gauche. Je vais tricoter les 2 premières à l'endroit. Et faire un rabat. L'autre maille aussi à l'endroit et un deuxième rabat. Et je vais continuer sur l'aiguille de gauche avec 2 rabats. Donc, une maille en droit, un rabat, une maille en droit et un deuxième rabat. Après le deuxième rabat, je ramène ma maille sur l'aiguille de gauche. Et on fait la même chose ici, on monte 2 mailles. Une première et on monte une deuxième maille. On a nos 3 mailles. Alors on tricote 2 mailles en droit et on fait un rabat, la maille en droit et le deuxième rabat
et on continue sur l'aiguille de gauche. 2 rabats. Donc, une maille en droit, un rabat, une maille en droit et un deuxième rabat. Et on ramène la maille sur l'aiguille de gauche. Vous voyez, on a fait 2 picots ici. Alors, c'est ce qu'on va répéter toujours. Ici, on monte 2 mailles. Ensuite, 2 mailles en droit pour faire un premier rabat, une maille en droit et le deuxième rabat. Et on continue sur l'aiguille de gauche pour 2 rabats. Donc, une maille en droit, un rabat, une maille en droit, un rabat. Et vous répétez toujours la même chose jusqu'à la fin du rang. Rendu à la fin du rang, je fais mon deuxième rabat, ma maille sur l'aiguille de gauche et je vais faire un autre picot. En montant 2 mailles. Deux mailles en droit, un rabat, une maille en droit et un deuxième rabat. Et il me reste 2 mailles, donc une maille en droit, un rabat, une maille en droit et un rabat. On a terminé, on peut donc tirer la maille. Et je vous dirais ici de vous garder assez long de fil avant de couper parce qu'on va s'en servir pour faire la couture. Alors là, j'en garde plus que pas assez. Alors, on coupe le fil et on peut tirer sur notre laine de tricot. Et notre fil va nous servir pour notre couture. Alors, la prochaine étape, moi, je préfère rentrer mes fils immédiatement. Puisqu'on a tricoté avec 2 brins, je vous suggère de rentrer les fils en séparant. Ça va faire moins épais. Alors, je rentre les fils simplement un par un dans mon aiguille, individuellement, chaque fil séparé. Une fois les fils entrés, moi je vous suggère aussi de bloquer le travail, c'est-à-dire que vous trempez votre snood dans l'eau et vous l'essorez sans tordre, vous l'essorez et ensuite vous bloquez comme ceci, surtout les dentelles. Vous voyez ici, là, vous étirez pour bien bloquer. On va voir mieux ici les petites dentelles. Une fois qu'elles vont être bloquées. Alors, vous laissez sécher et ensuite, on peut passer à la couture. On va faire la couture sur le côté endroit. Alors, la même chose, la couture, je vais la faire seulement qu'avec un brin de laine. Alors, au début, je vais chercher ici le petit câble, la première maille du haut. Je vais aller chercher maintenant le côté en bas ou le côté droit, dépendamment comment on est placé. Et ensuite, on a des côtes 1-1. Alors, on veut que la séquence se continue. Alors, du côté ici, vous voyez, c'est la maille envers. On va aller chercher ici la petite bosse
qui est une maille envers, et de l'autre côté, on veut que ce soit une maille en droit. Alors, vous voyez les V ici, des mailles en droit. Alors, on va les piquer à côté du V pour qu'il y ait la continuité, une maille envers, une maille en droit. Une petite astuce que je vais vous donner ici, vous voyez, si c'est difficile un peu de piquer, moi ici avec l'aiguille que j'ai, plutôt que d'aller piquer avec la pointe de mon aiguille, comme ceci, à côté. Des fois c'est difficile un peu. Alors je vais aller piquer avec le côté inverse, où il y a la boucle qui s'appelle le chat de l'aiguille. Alors je trouve que ça va mieux pour aller chercher mes mailles là, en utilisant le chat de l'aiguille. Alors ici où il y a les mailles en droit, je pique dans la maille lisière ici à côté, la maille intercalaire à côté de la maille en droit, et ici une petite bosse de la maille envers. Alors quand je tire sur mon fil, alors là on voit vraiment la continuité. Vous voyez, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. On ne voit pas la couture. Et vous continuez. Lorsqu'on arrive au point jersey, ici, alors c'est la même chose. On va chercher la maille intercalaire là, à côté de la maille lisière. Je vais laisser dans la description, j'ai fait des vidéos pour faire des belles coutures invisibles. Alors, si vous voulez aller les visionner, ça peut aider. Alors, vous voyez ici, on veut la continuité de la nappe. Alors, lorsqu'on arrive ici à la nappe, il faut s'assurer d'aller piquer vraiment à côté, pour qu'elle soit bien visible, même si la couture est à côté. Vous voyez ici. Alors, je continue jusqu'en bas. Et lorsque je vais tirer le fil, on voit le point jersey qui se continue et la couture est invisible. Alors, vous continuez la couture jusqu'à la fin, jusqu'au bas du snood. Ici, j'ai terminé la couture. Vous voyez ici, lorsqu'on se place sur le côté endroit du travail, on ne voit pas du tout la couture. Il y a la continuité dans nos motifs. Et voilà. Alors, c'est terminé. Vous pouvez le porter de cette façon, si vous voulez. Ou, on peut aussi ajouter un petit cordon que j'ai fait ici, un e-cord. Je vais aussi vous laisser en description la vidéo pour faire la e-cord. Ici, je l'ai fait avec un brin, avec des aiguilles numéro 3 et j'ai monté 3 mailles pour faire la e-cord. Vous pouvez aussi, je vais vous montrer un autre modèle, celui que j'ai fait ici, pour varier. J'ai pris une petite corde de Suède, très délicate ici, pour insérer dans mon snood. Alors la façon d'insérer, soit le cordon ou le e-cord à votre préférence, je vais aller chercher ici une mini petite aiguille à ressort qu'on appelle ici, une petite aiguille à ressort.
ce qui va me permettre d'insérer ma I-corde dans mon tricot. Alors, je m'assure que ma couture est derrière. Et je vais commencer à insérer la I-corde à l'avant de mon snood. Alors, comme référence, je vais voir ici, vous voyez la dentelle? Je vais aller piquer vis-à-vis un picot sous la maille envers. J'insère ma I-corde par devant et le prochain picot, ici, je vais sortir la I-corde sous la maille envers. Et je continue, je vais cibler le prochain picot ici pour entrer ma petite aiguille par l'intérieur et ensuite sortir la corde au prochain picot sous la maille envers. Oups. Ici. Alors, en se référant au picot, ça nous donne où piquer pour entrer notre I-corde et le prochain picot pour où le sortir. Alors, vous faites ceci pour tout le tour du snood. Alors, en se référant au picot, ça va bien là, pour savoir où insérer et sortir le I-corde. Alors, c'est terminé. Ça fait une petite décoration que vous ajoutez ou non, c'est à votre choix. Et voici le résultat. J'espère que vous avez apprécié. C'est un très joli morceau. Alors, je vous dis merci beaucoup. Bon tricot et à bientôt!